Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin a crashé cette nuit, emmenant avec lui une bonne partie du marché comme d'habitude. Alors pourquoi? Eh bien, on a différentes raisons. Évidemment, on a peu de volume sur le Bitcoin depuis un certain moment. De toute façon, c'était assez prévisible, il n'y a absolument aucun volume. Donc, envisager une hausse était un petit peu improbable, puisque sans volume, on ne va nulle part. Moi, de toute façon, cette baisse, elle rentre dans le scénario que j'avais prévu, hein, c'est-à-dire un retour du Bitcoin autour des 42 000 $, un rebond sur cette zone qui nous permettrait ensuite d'aller chercher l'ancien ATH. Là, actuellement, en H4, on est en train de rebondir, j'ai l'impression, sur le biseau d'élargement symétrique. Mais pour moi, voilà, on devrait continuer la baisse pendant la semaine pour aller chercher un plus bas, normalement jeudi ou vendredi. Donc j'espère dans la zone des 42 000. Pourquoi je dis j'espère? Pourquoi moi c'est le scénario que j'envisageais et que j'espérais? Parce que ça va constituer une zone de rachat idéale pour évidemment un portefeuille spot qui va donc se remplir et aussi pour des positions en longue avec des effets de levier qui seront très intéressantes à prendre. Donc moi j'espère vraiment que ce scénario va se réaliser. Pour l'instant, on est vraiment bien parti pour y aller. Donc, c'est très intéressant. Évidemment, il faudra surveiller, mais voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que le Salvador a une grosse influence sur le Bitcoin en ce moment. Si on remarque, à chaque fois que le président du Salvador a pris parole, s'est exprimé, on a eu un dip du Bitcoin à la suite. Et le Salvador a continué d'accumuler du Bitcoin. Aujourd'hui, ils en ont plus de 700, il me semble. Donc, ils sont vraiment en train de se constituer un gros bag. Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de jouer un petit peu justement avec le Bitcoin pour pouvoir en acheter encore plus? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est visible aussi, c'est qu'évidemment, on a une partie du marché qui a suivi de toute façon, enfin une grosse partie, quasiment la majorité du marché qui a suivi justement ce Bitcoin, qui a craché pendant la nuit. Hein. Je pense à l'Ethereum qui, lui, est même repassé sous les 3000 $ tout à l'heure. Donc, même chose pour l'Ethereum, zone de rachat idéale, évidemment, pour l'Ethereum, mais aussi pour d'autres crypto-monnaies qui, moi, personnellement, je vais remplir mon bag hein, en VET, en EGLD, en BNB aussi. Je vais clairement en profiter, ou même en Link, pour remplir au maximum mon portefeuille. Et puis, évidemment, on va attendre une zone de rebond assez intéressante pour pouvoir prendre des positions en longue avec des effets de levier. Ce que je peux vous conseiller pendant cette période et pendant cette semaine, c'est d'être extrêmement prudent parce que le marché est encore dans une zone d'instabilité très forte. Voilà, on peut très bien avoir un rebond en H1 à un certain moment donné, revenir chercher un niveau plus haut et puis replonger très fort par la suite. On a un petit peu un système sous forme d'escalier. C'est depuis ce matin, depuis cette nuit, hein. C'est-à-dire qu'on a un crash, une phase de consolidation, une autre baisse, une phase de consolidation, une autre baisse. Donc on fonctionne en escalier comme ça. Donc jusqu'où, moi j'espère jusqu'aux 42 000 à voir. Là, comme je vous disais, on a rebondi un petit peu en H4, mais ça serait assez intéressant d'aller chercher de cette zone, en tout cas des 42 000, voire même 40 000. Pour vraiment se reconstituer un gros bag. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin. Je voulais parler un petit peu de Solana qui, comme vous le savez, la semaine dernière a eu un gros souci technique hein, puisque le réseau a dû être arrêté puis redémarrer. Alors, j'avais dans certaines vidéos évoqué la fin de Solana. Voilà, effectivement, je pense que ça a effrayé beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui étaient sur Solana. Évidemment, le cours du Solana a donc plongé par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que même au-delà de ça, voilà, le projet de Solana, il y a encore beaucoup de choses qui se développent autour. Donc moi, personnellement, je pense pas du tout que c'est la fin. Je pense qu'on va continuer à avoir un Solana qui se développe plutôt bien. Donc je me fais pas forcément de soucis à long terme. Je pense que là, ils vont devoir tirer le son de ce qui est arrivé. Et puis voilà. Voilà pour discuter un petit peu, voilà, je voulais parler notamment du Bitcoin, hein, de ce qui s'était passé. Je voulais faire un mini point sur le Solana. Je ferai d'autres vidéos de toute façon plus complètes et plus détaillées dans la semaine. Là, voilà, c'était une petite vidéo pour commencer la semaine qui n'était pas prévue, mais juste pour parler du crash du Bitcoin qu'on a eu cette nuit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les autres plateformes. Et si vous avez besoin d'un coaching, si vous voulez intégrer les canaux VIP, je vous laisse m'envoyer un message sur Instagram. Bonne journée à tous.